Donc, installez votre bougie devant vous. Les consignes sont les suivantes. On nous dit exercice de centrage. Donc, vous allez vous centrer avec le regard en direction de la flamme de la bougie. Certaines personnes sont gênées par le côté éblouissant de la luminosité de cette flamme. Bon, c'est quand même le principe. Hein. Dans cette méditation, nous voulons créer, justement, nous voulons jouer avec ce phénomène d'éblouissement qui va amener quelque chose au niveau de la rétine. Et donc, nous resterons un certain temps avec cette luminosité, les yeux ouverts. Et si vraiment ça vous gêne trop, vous n'êtes pas obligé de regarder la flamme. Vous pouvez regarder un petit peu en dessous. Par contre, il ne faut pas sauter d'un endroit à l'autre. Il ne faut pas changer tout le temps de point de vue parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Je vais donc vous laisser quelques instants dans le silence. Vous resterez donc centré avec le regard en direction de la flamme de la bougie. Vous n'hésitez pas à, de temps en temps, scier. Alors, scier, ça ne veut pas dire qu'on garde longtemps les paupières closes. C'est juste un mouvement de battement des paupières qui descendent et qui remontent pour donner un petit peu de lubrifiant à l'œil. Et puis après, au bout d'un certain temps, je vous dirai de fermer les paupières. Et puis, on observera ce qui se passe. Il y aura peut-être encore quelques consignes. Voilà, donc les yeux ouverts, le regard détendu en direction de la bougie. Vous vous laissez imprégner par la forme, la taille de la flamme, ce cône formé par la flamme, un cône un petit peu rayonnant, un cône constitué d'une partie basse au niveau de la mèche qui est un peu plus noire, et puis une partie vers la pointe beaucoup plus intense, très lumineuse, avec une certaine coloration. Vous observez tout cela, votre respiration libre. Vous cherchez à juste être là, en train d'observer cette flamme sans penser à autre chose, même si, évidemment, les pensées sont toujours un peu là. Et vous sciez de temps en temps.
N'oubliez pas de scier de temps en temps pour garder l'œil bien humide. Un dernier regard vers la flamme. Et puis vous pourrez fermer les yeux. Vous garderez maintenant les paupières closes. Mais vous continuerez à observer. Donc finalement à regarder ce qui se passe. Il se peut qu'il y ait un phénomène qui s'explique par rapport à l'éblouissement. Observez ce qui se passe. Surtout, détendez les yeux, déplissez le front et laissez faire, tout en continuant d'observer le phénomène qui peut se produire, qui peut prendre différentes formes, avec tout de même quelques caractéristiques un peu générales pour tout le monde, même si tout le monde ne voit pas la même chose. Déjà, d'une part, prendre conscience que vous voyez quelque chose, même si c'est tout noir. Ça, déjà, c'est prendre conscience d'un endroit qui se situe comme si vos yeux étaient passés au-dessus de la ligne des sourcils, comme si vous étiez maintenant en train de regarder à partir de votre front. Puis, il se peut aussi que vous ayez conscience, enfin, du moins, vous ne savez pas très bien si ce que vous regardez se passe devant vous, ou bien si ça se passe finalement en vous. Donc ça vous permet de prendre conscience du sens subtil de la vue et de ce que nous appelons l'ambiance frontale. C'est-à-dire, ça se passe au niveau de votre front. On peut avoir l'impression que l'image que nous restitue notre cerveau de cette bougie, de cette flamme, de cette luminosité, s'est installée là, du côté de notre front et peut-être quelque part à l'intérieur de notre tête. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Essayez simplement de vous retrouver là, à l'altitude de votre front. Et si d'aventure, quelque chose s'est placé du côté du milieu du front, restez-y. Au fond, ça se fait ou ça ne se fait pas. Puis d'abord, peut-être que c'est déjà passé, parce que c'est un phénomène qui ne dure pas très longtemps. Mais nous pouvons utiliser ce phénomène pour aller vers un endroit qui est un lieu très prisé par les yogis. C'est l'endroit vers lequel vous pouvez vous centrer, vous concentrer pour méditer. Le milieu du front, un petit peu même en arrière du milieu du front. Il correspond à un centre d'énergie. Le centre d'énergie qui régit notre mental, celui qui raisonne, celui qui analyse, qui critique, qui mesure, et dont on a bien besoin au quotidien. Et en allant là, en restant centré là, vous êtes à même de reprendre un petit peu en main les rênes de votre mental. C'est un moyen de se centrer, c'est aussi un moyen de ne pas être toujours le jouet de ce qui se passe à l'extérieur. Alors, ça peut effectivement prendre plusieurs formes. Il y a peut-être des couleurs, il y a peut-être une luminosité, ou bien c'est du noir. Ça n'est sans doute plus là maintenant, mais vous en avez le souvenir.
Du coup, si vous essayez de vous souvenir de ce que vous avez vu, perçu, eh bien vous êtes en train d'utiliser votre faculté de visualiser. Ce qui n'est pas la même chose que d'imaginer. Visualiser, se souvenir de ce qu'on a pu voir et se concentrer là, dans l'espace de notre mental, en arrière du milieu du front. Nous recevons beaucoup d'informations là et nous retraitons beaucoup d'informations dans cet endroit. Cherchez à détendre, non pas à crisper. Là aussi, se concentrer ne veut pas dire se crisper. Au contraire, cherchez à dénouer, à décrisper, à détendre cet endroit. Cela vous permettra de prendre du recul par rapport à tous les événements extérieurs. Pour en sortir, vous allez venir frotter vos paumes de main l'une contre l'autre pour un peu les réchauffer. Et puis ensuite, vous pourrez masser votre visage, le front, les yeux, les pommettes et retrouver des yeux qui s'ouvrent. Défaire votre posture,